Hello, je suis ravie de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo sur une pleine lune qui a lieu ce 21 juillet en Cancer de nouveau, enfin plus particulièrement en Capricorne, mais sur la saison zodiacale du Cancer. C'est la deuxième pleine lune, donc elle a une particularité du fait qu'elle intervient une deuxième fois au niveau de la saison du Cancer et une deuxième fois du coup en Capricorne. En tout cas, c'est une belle invitation à venir transcender ce qui doit être changé, peut-être des schémas, des choses, il peut y avoir des résurgences, en tout cas qui peuvent s'exprimer et c'est une belle opportunité pour les transcender et les changer. En tout cas, je t'invite à aller voir la vidéo de Sandrine Veriken qu'elle a fait sur justement cette pleine lune. En tout cas, moi, ça m'a inspiré pour ce tirage-là sur... voilà, ce sur quoi orienter justement le tirage de cartes. Et ce que j'en ai retenu, c'est vraiment de transcender ses peurs, de peut-être, voilà, on rejoue peut-être des situations du passé et cette opportunité de venir les dépasser, car en fait elles n'ont plus lieu d'être. C'est vraiment l'opportunité de travailler en profondeur sur soi. Une pleine lune, c'est là où les émotions viennent à leur apogée. Et donc celle-ci, par sa particularité, elle vient nous chercher là-dessus. Donc du coup, mon tirage de cartes est très orienté. J'ai choisi 3 jeux qui permettent de répondre à 3 questions distinctes. Le premier jeu que j'ai sélectionné, c'est le tarot des déesses modernes et il nous servira à répondre à la question suivante. Quelle peur ai-je besoin de transcender avec cette pleine lune? Puis la deuxième question sera répondue par l'oracle des gardiennes du ciel. Comment puis-je transcender cette peur du coup? Et ce qui est chouette, c'est que dedans, elle propose un mantra. Donc du coup, je vous proposerai le mantra qui est inscrit dans le livret. Et le troisième jeu que je vais prendre, ça sera pour s'inspirer d'une sagesse ancestrale, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser ces énergies de cette pleine lune. Et j'ai sélectionné l'oracle Witch. Voilà pour les jeux. Comme la dernière fois, je vous propose de venir faire votre choix. Donc il y a 3 possibilités. Donc je vais vous présenter les 3 possibilités, comment elles s'expriment à travers différents médiums qui rappellent la plage pour s'inscrire dans cette saison estivale. Le premier choix, c'est ceux qui sélectionneront ce petit galet avec des petites nervures là ici. Le deuxième choix est symbolisé par cette coquille, cette mini coquille Saint-Jacques. Et le troisième choix est symbolisé par ce bel escargot de mer. On ne voit pas, mais il a un côté nacré que j'aime beaucoup, qui du coup le fait briller. Donc je t'invite à te centrer, à peut-être fermer les yeux et à sentir vers quoi tu es appelé, vers quel objet tu es appelé. Est-ce que c'est le petit galet? Est-ce que c'est cette toute petite coquille Saint-Jacques? Ou est-ce que c'est cette coquille d'escargot nacrée? Laisse venir à toi sans mentaliser, choisis ce qui pour toi est le message dont tu as besoin de recevoir. Et je t'invite à aller directement sur le choix que tu as fait pour recevoir ton message. Nous allons du coup débuter avec ceux qui ont choisi le petit galet. Donc comme message par rapport à la peur que tu as besoin de transcender, il y a le 10 de denier qui est ressorti. Peut-être as-tu besoin, peut-être as-tu peur de t'engager. Si au regard de ta vie, vois s'il y a des endroits où tu as eu peur de t'engager, peur de t'enlicer, peur d'être bloqué dans une situation et de perdre ta liberté. Vois où est-ce que ça peut s'exprimer. Est-ce que ça s'exprime au niveau professionnel? Est-ce que ça s'exprime au niveau relationnel? Est-ce que ça s'exprime au niveau familial ou au niveau du mariage, au niveau, qu'est-ce qui me vient, peut-être aussi d'un voyage. Est-ce que justement pour toi c'est difficile de prendre des décisions?
Tu vois, ça peut rejoindre ce côté-là. Dès qu'il y a une décision à prendre, ben, tu as beaucoup de mal à prendre cette décision. Et pour venir dépasser quelque part ce blocage, hein, je vois plus ça sous forme d'une sorte de blocage qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de prendre la décision, d'y aller clairement. Nous avons la carte sur la lune de concrétisation qui note « Faites preuve de volonté, vous êtes proche du but ». Peut-être que tu as mis déjà en place pas mal de choses pour venir justement dépasser cette forme de blocage. Et que là, bah, en fait, cette carte te dit que tu en es plus loin, en fait. Il suffit pas grand-chose pour que justement les choses, que tu puisses dépasser ça. Il suffit peut-être de changer de point de vue, de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, il y a un beau cristal de roche qui permet pas mal de possibilités. Et je vais regarder dans le livret le mantra qui est proposé et que tu pourras utiliser, une forme de mantra de guérison si tu veux, ou qui permettra de lever les peurs sous-jacentes à l'engagement, à la prise de décision. Alors, je vais regarder où est-ce qu'elle est, celle-ci. Hop, on est au niveau de la phase 6, hop, 97. C'est un oracle que j'aime bien, les couleurs je les trouve vraiment très bien avec l'été et les textes sont très bien faits. Donc les mots-clés, travail, dépassement de soi, équilibre. Les énergies à votre disposition, productives, structurantes et tempérantes. Il y a vraiment cette notion de t'apporter de la structure. Et donc voici le mantra. Je cristallise dans la matière mes savoir-faire. Donc c'est peut-être l'occasion de mettre à profit ton expérience aussi, qui te permettra justement de te sentir plus sûr, plus légitime peut-être aussi, par rapport à certaines décisions que tu as à prendre, que tu repoussais depuis un moment. Vois comment ça peut être maturé. Et comment du coup tu vas pouvoir t'appuyer dessus pour dépasser ce blocage ou ces peurs par rapport à la décision, ou peurs de l'inconnu peut-être qu'il peut y avoir derrière du changement. Pour aller plus loin, la carte te propose de te relier à la Vierge qui sont en résonance avec la phase de concrétisation. L'invitation est d'aller piocher cette carte pour trouver d'autres réponses à votre question. Ah ouais, c'est pour aller sur notre carte. Mais écoute, juste les énergies de la Vierge prend ce côté-là par rapport à venir chercher cette énergie-là. Et du coup, pour venir, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour traverser en fait ces énergies lunaires, ce que ça vient réveiller en toi, je te propose de te relier à l'eucalyptus. L'eucalyptus, c'est des feuilles un peu vert clair. Et que nous dit l'eucalyptus avec le guidebook? Et après, je vais compléter avec ce que je ressens. L'eucalyptus, cette carte, elle symbolise la clarté mentale. En fait, c'est ça, quoi. C'est lever les brumes qu'il peut y avoir, arrêter de se sentir éparpillé. Et elle l'aide justement à clarifier, à apporter, c'est assez frais, c'est un expectorant, l'eucalyptus. Parce que c'est tellement plus facile d'avancer quand on sait exactement où on s'en va. Donc peut-être que aussi c'est pour toi de clarifier les choses sur qu'est-ce que tu veux, qui permettra du coup de dépasser les peurs de l'inconnu, de ce qui va se passer. Essayez de clarifier vos pensées, vos valeurs, vos visions, vos objectifs. Faites le ménage de votre esprit en réfléchissant d'abord à vos valeurs, à ce qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être une base, c'est-à-dire que tu as peut-être des décisions à prendre et tu n'arrives pas à prendre, et bien part effectivement, la base c'est de revenir à tes valeurs. Quelles sont tes valeurs et comment elles s'expriment? Et du coup, est-ce que dans cette situation, dans cette décision que tu dois prendre, est-ce que ces valeurs-là peuvent s'exprimer? Cela vous aidera vraiment à faire le tri lorsqu'une nouvelle opportunité ou idée se présentera, pour savoir rapidement si oui ou non ça vaut la peine de l'explorer.
Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là qui peut t'aider. Et donc tu peux venir te relier à l'eucalyptus et sentir comment cette vision de l'eucalyptus, peut-être l'odeur de l'eucalyptus, va t'apporter cette clarté. Donc tu peux aussi utiliser une huile essentielle, si tu l'as, d'eucalyptus. Sinon, voilà, la photo peut suffire. Alors, toi qui as choisi la petite coquille de Saint-Jacques, voici la peur ou le blocage que tu as besoin de venir travailler, dépasser, transcender, qui est autre que représenté par le 3 de coupe. La peur peut-être que tu as, c'est au niveau de tes relations. Et moi, ce que j'en ai ressenti en regardant cette carte, c'est peut-être que tu as tendance à ne pas oser être qui tu es pleinement, à jouer peut-être le rôle de la société, de ce que attend ou semble attendre l'autre de toi, dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale, professionnelle, amoureuse. Vois comment ça vient résonner ça en toi. Est-ce que dans certaines situations, tu as tendance du coup à t'oublier, à te mettre derrière, du coup à refouler certaines parts de toi qui pourtant font partie de toi et quelque part tu limites du coup ta lumière, ton rayonnement. En tout cas, c'est ce que vient nous dire cette carte. Et pour venir dépasser, transcender cette peur, on te propose la carte de la sobriété. C'est Jupiter rétrograde. En fait, c'est de venir questionner ta vision du bonheur. C'est une piste que tu peux prendre pour justement revoir qu'est-ce qui, pour toi, est synonyme de bonheur dans le prisme de la relation. Qu'est-ce qui fait que tu es en joie quand tu es dans une relation? Qu'est-ce qui fait que tu te sens pleinement toi-même? Vois déjà avec quelle personne tu sais que tu n'as pas besoin de jouer un rôle et comment ça s'exprime. Qu'est-ce qui se passe en toi? Et pour t'accompagner, pour t'aider sur ce chemin-là, le mantra qui t'est proposé n'est autre que... Hop, je cherche juste le mantra. Je descends de mon piédestal pour être simplement moi. Il suffit d'un pas et ce mantra peut-être de guérison te permettra d'arrêter à chaque fois de devoir en rajouter et du coup à t'épuiser en fait à être quelqu'un que tu n'es pas pleinement. Et le fait de redescendre, tu vas voir que tu vas vraiment relâcher une certaine tension en fait derrière. Et quoi d'autre que la planète Jupiter pour venir te soutenir dans ces énergies que cette pleine lune t'invite à traverser. Et donc Jupiter, je vais regarder dans le guidebook et je vais te dire ce qu'il me vient par rapport à ce que vient exprimer le guidebook et que moi, ce que ça vient me dire. Jupiter est la planète du fun. Elle gouverne la zone de notre vie qui nous fait nous épanouir pleinement, qui nous fait sentir bien, entière, reconnaissante. C'est également la planète de la chance, de la sagesse, de ce qui nous fait grandir. Vois dans quelle relation est-ce que, à un moment donné, peut-être que c'est pas nécessaire, il y a peut-être besoin de mettre fin à certaines relations, tout simplement, qui ne t'apportent pas, qui te nourrissent pas, qui t'empêchent d'être qui tu es vraiment aussi. Et Jupiter va te venir te soutenir là-dessus. Je t'invite à méditer justement en posant l'intention de te relier à Jupiter. Quelle sphère de votre vie vous permet d'apprendre de manière positive? Au contraire de Saturne qui nous fait grandir un peu brutalement, pas toujours de manière positive, Jupiter le fait avec bonheur et plaisir. Il y a vraiment cette invitation à retrouver du plaisir dans la relation à l'autre. Et c'est parce que tu vas être toi-même que tu vas pouvoir retrouver cette notion de plaisir. Donc en tout cas, cette pleine lune t'invite à pleinement être toi, à pleinement prendre ta place et à arrêter de jouer un rôle. Toi qui as choisi
la coquille d'escargot de mer nacrée. Voici les messages qui sont pour toi. Alors, la peur que tu as besoin de dépasser et de transcender est représentée par l'arcane majeur, l'ermite. Il y a peut-être chez toi une part de toi qui déteste te retrouver seul. Peut-être que tu as peur de la solitude. C'est quelque chose qui vraiment s'exprime très fort chez toi. Fait partie peut-être de ta vie et ou peut-être que c'est une grande peur que tu as de te retrouver seule. Vois comment ça résonne pour toi. Vois peut-être à quelle période de ta vie tu as pu des fois justement vivre très mal cette solitude. Est-ce que dans ta famille il y a une personne qui a souffert de solitude aussi? Vois ce qui vient à toi et accueille simplement. Pour venir soutenir du coup ce message de l'ermite qui pourtant, voilà, l'ermite est très intéressant. C'est vrai que la solitude elle peut faire peur, on se retrouve seul avec soi-même et c'est aussi bien accueillir sa lumière mais aussi ses propres parts d'ombre. C'est peut-être une invitation pour toi, là ce qui me vient c'est de peut-être engager une thérapie pour justement venir lever et gagner de l'aisance avec toi-même, peut-être développer ce lien d'amour avec soi, devenir apprécier, aimer, chérir aussi bien ses parts d'ombre que ses parts de lumière et de venir s'accompagner à dépasser ce qui doit être dépassé, transformer ce qui doit être transformé. Et pour pour pouvoir transcender ce dont tu as besoin, et donc c'est la carte qui est mise en avant, c'est l'éveil de la conscience. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Elle est très belle cette carte, avec cette pleine lune bleue et ce papillon, cette chrysalide qui devient un magnifique papillon. Il y a une forme d'élévation, on voit élévation de la conscience sur cette carte. Et le mantra qui y est associé, que tu vas pouvoir utiliser pour justement transcender cette peur de la solitude, ce blocage, ou du moins te soutenir sur ce chemin, de venir dépasser. Je vais aller voir, donc on est sur la carte 40. Je réinvente ma vie. Je réinvente ma vie. Je la vois sous un autre prisme. Je décide. Il y a de cette notion de mouvement, d'élévation aussi. J'accueille ce qui est. J'accueille moi dans mon entièreté. Et ce qui va pouvoir, ce sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer pour traverser les énergies de cette pleine lune, c'est l'échinacée, cette belle fleur rose. Et je vais venir lire et voir comment ça vient s'exprimer à l'intérieur de moi, le message que tu as besoin de recevoir par rapport à cette utilisation de cette fleur. L'échinacée est la plante par excellence pour combattre les virus du rhume et de la grippe, apaiser la gorge et donner un coup de pouce au système immunitaire. C'est une fleur qui adore le soleil et nous redonne les vitamines dont elle est gorgée. Justement, votre vie est-elle assez vitaminée? Il y a vraiment cette notion, je trouve, d'invitation à se mettre en mouvement en fait. C'est pas en restant sur place que les choses vont changer ou que justement ça va éviter certaines situations. Donc pas nécessairement en bien sens littéral, mais pensez à ce qui vous donne de l'énergie, ce qui joue le rôle de soleil dans votre vie. C'est peut-être ça qui va t'aider à justement commencer à tisser une relation plus sereine avec toi-même. Est-ce suffisamment présent? Réfléchissez à quoi ou qui joue ce rôle pour vous. Un corps en carence de vitamines fonctionne mal, c'est la même chose pour l'âme. Trouvez vos vitamines spirituelles et assurez-vous d'en intégrer amplement dans votre vie. On mérite toute une vie colorée, dynamique, qui nous fait rayonner et nous épanouir. Et oui, tu mérites, c'est aussi ça, c'est de venir mériter
d'être heureuse, d'être bien dans ta vie, dans ton corps, et c'est parce que tu te mets en mouvement ici et maintenant, que ce soit par une thérapie, un accompagnement. Des fois on a besoin d'être accompagné et là c'est peut-être un gros pan pour toi et du coup il y a besoin de cet accompagnement-là. Merci pour ta présence ici et pour ta participation du coup à cette écoute active. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, des messages, si effectivement ça a résonné en toi, ce que tu en gardes. Et aussi n'hésite pas à soutenir ma chaîne avec un petit pouce en l'air. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine lunaison. D'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi et je te dis à très bientôt.